ton corps ne te trahit pas, il se défend. Et si tu manges bien, si tu bouges et que rien ne change, ce n'est pas ta faute. À 21 ans, j'ai pris plus de 13 kilos sans rien changer à mon assiette. Et voici ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Le ventre qui gonfle même en mangeant bien, la fatigue présente dès le réveil et le poids qui résiste malgré le sport. Tout ça, si ça te parle, je vais te donner les 5 piliers qu'on utilise avec les femmes qu'on accompagne dans le bon ordre, en commençant finalement par celui qu'on saute presque à chaque fois. Le premier pilier, c'est celui que j'ai mis le plus de temps à accepter. Concrètement, ça ressemble un petit peu à ça. Tu es celle qui vérifie que tout va bien pour tout le monde avant de te demander comment est-ce que toi tu vas. Tu rejoues une conversation de la veille en te demandant si tu n'as pas trop fait, pas trop dit ou encore pas trop pris de place. Tu culpabilises à l'idée de t'arrêter 5 minutes alors que tu n'as jamais autant tenu à bout de bras tout ce qui t'entoure. Et ce n'est pas un trait de caractère, ce n'est certainement pas un défaut, que ce soit le contrôle, le perfectionnisme, la difficulté à recevoir de l'aide, ce sont des mécanismes de protection que ton corps il a mis en place à un moment précis de ta vie pour une bonne raison, et même si cette raison n'a plus lieu d'être finalement aujourd'hui. Moi, ce que je te recommande aujourd'hui, c'est que chaque soir cette semaine, tu vas répondre par écrit à cette question assez précise. Qu'est-ce que je faisais passer avant moi la première fois que ce symptôme est apparu? Tu écris, ok? Même si la réponse, elle se fait pas finalement encore sens, après 4 ou 5 soirs, tu vas voir, il y a un motif clair qui va revenir, une personne, un rôle précis, une période. Mais vraiment nommer la racine, ça suffit pas, ton corps il reste en état d'alerte. Et ça, c'est le deuxième pilier qui décide si tout le reste va vraiment tenir. Donc le deuxième pilier, c'est probablement celui qui est le plus déterminant des 5 et celui que presque tout le monde saute. Et voici à quoi ça ressemble très précisément. Tu te réveilles déjà tendu, la mâchoire serrée avant même d'avoir posé un pied par terre. Une notification, une remarque anodine, un simple silence au téléphone et ton corps il réagit 10 fois plus fort que la situation ne le mérite. Donc tu as besoin vraiment d'être occupé en permanence pour te sentir en sécurité, et t'asseoir sans rien faire te met presque mal à l'aise. Et ça, c'est pas de l'anxiété sans raison. Okay, ton système nerveux il évalue en permanence si aujourd'hui ton environnement il est sûr ou est-ce qu'il est dangereux. Et un mécanisme que le docteur Stéphane Porges appelle la neuroception. Tant que ce radar il dit danger, danger, ton corps il reste en mode défense, peu importe combien tu dors et ce que tu manges. Et donc là, ce que je te recommande, qu'est-ce que c'est? C'est être assise, le dos droit. Tu vas inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Et pendant 5 minutes au réveil et aussi avant le coucher. Le signal que ça fonctionne, c'est que tes épaules et ta mâchoire se relâchent pendant l'exercice. Et tu verras, ton sommeil, il change dès la première ou deuxième semaine. Mais vraiment réguler ton système nerveux sans toucher à qui tu es ne suffit pas non plus. Okay, tu vas retomber exactement dans les mêmes schémas si le pilier suivant il reste ignoré. Donc le troisième pilier, c'est celui qu'on repousse le plus facilement aussi parce qu'il ne se voit pas sur une analyse de sang et on a l'impression de pouvoir vivre sans. Un peu la scène, si je devais te la décrire, qui revient sans cesse, c'est que là, si on te demandait maintenant qui est-ce que tu es en dehors de ton rôle de maman, de conjointe et de professionnelle, tu chercherais probablement la réponse un peu plus longtemps que tu voudrais l'admettre. Aujourd'hui, tu dis oui à des choses que tu veux pas faire parce que dire non finalement te semble beaucoup plus fatigant que de céder. Tu te souviens plus non plus la dernière fois que tu as fait quelque chose juste pour toi sans que ce soit utile à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est certainement pas un manque d'amour envers les tiens. C'est une identité qui s'est peu à peu finalement effacée derrière des rôles à force d'être disponible pour tout le monde, sauf pour toi-même. Et il y a beaucoup de femmes qu'on accompagne qui vivent exactement ça. Et c'est une question de survie à long terme, c'est pas un caprice. Donc moi, ce que je te recommande ici, c'est de noter vraiment 3 limites. Donc 3 que tu n'as jamais osé poser. Et tu choisis la plus petite des 3, pas la plus grande, d'accord? Celle vraiment qui a le plus de chances de tenir pour toi aujourd'hui et tu la poses cette semaine.
Mais une limite posée finalement dans ta tête ne sert à rien si tu ne l'as jamais vraiment senti. Et ça, c'est le pilier suivant qui va vraiment ancrer tout ça. Donc le 4e pilier, c'est celui où le corps et la tête cessent de se parler. Ça se voit surtout ici en mode tu traverses tes journées un peu à distance de ton propre corps, tu remarques pas vraiment la faim, la fatigue ou encore même la tension. Enfin, tu la remarques justement lorsqu'elles deviennent trop fortes pour être ignorées. Tu fais du sport parfois intensément, mais tu en ressors un peu plus vidé que apaisé, comme si ton corps ne faisait pas la différence entre l'effort et le danger. Et pareil, ce n'est pas non plus un manque de discipline, ce n'est certainement pas parce que tu ne fais pas assez d'efforts. Okay ? Si tu es encore en mode survie, ce sport intensif n'apaise absolument rien, il ajoute justement une couche de stress à un système déjà très saturé, même avec les meilleures intentions du monde que tu peux avoir. Donc moi, ce que je te recommande, très simplement, c'est 5 minutes de mouvement libre tous les jours, sans objectif de performance, sans miroir, sans rien compter, juste pour sentir ce que ton corps a envie de faire. Okay ? Le corps réclame ce moment après quelques jours. Et c'est seulement maintenant, seulement à ce stade que le dernier pilier finalement peut vraiment venir changer quelque chose. Avant, ce n'était que des efforts qui ne prenaient jamais racine. Et du coup, le 5e pilier, c'est celui qu'on attend depuis le tout début, la physiologie. Et le tableau, il est assez familier. C'est le ventre qui gonfle, le poids qui résiste, la fatigue qui ne part jamais malgré tous les efforts qu'on peut faire. Et cette pensée qui revient sans cesse, non, mais c'est encore peut-être moi le problème. Non, ce n'est pas encore toi le problème. Et si cette physiologie, elle arrive en dernier dans ce guide, ce n'est pas non plus un hasard. Finalement, c'est la conséquence des 4 premiers piliers, jamais le point de départ et certainement pas une faute non plus de ta part. Okay ? Donc ce que je te recommande ici, c'est vraiment d'ajouter déjà une source de protéines et une source de fibres à ton prochain petit déjeuner plutôt que de retirer un aliment supplémentaire. Et côté patience, on compte en semaine, pas en journée, d'accord ? Ça s'appelle la charge allostatique. Donc c'est l'usure cumulée d'un système d'alerte qui n'est jamais complètement redescendu. Donc si on fait un petit récap de tout ça, les racines invisibles, la sécurité intérieure, l'identité, la reconnexion au corps et à l'esprit et ensuite la physiologie. 5 piliers, un seul enchaînement, jamais 5 cases séparées et c'est très exactement la colonne vertébrale de l'accompagnement qu'on propose dans The Quiet Body. Donc déjà si cette vidéo t'a donné une porte d'entrée sur chaque pilier. Okay ? À l'intérieur, on va beaucoup plus loin ensemble. Donc si tu t'es reconnu dans ce que tu viens d'entendre, la meilleure chose à faire, c'est de venir m'écrire en message privé sur Instagram à n'importe quel moment. Okay ? On regarde ensemble si ton profil il correspond aux femmes qu'on a habituellement, qu'on accompagne habituellement dans TQB. Et nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Et juste pour terminer, ton corps n'est pas ton ennemi. Okay ? Il te porte juste ce que tu n'as pas encore réussi à nommer.